Bonjour, ici Alex de WordPress Theme Pro et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Thesis 2. Alors Thesis n'est pas exactement un thème WordPress, c'est un peu plus que ça. C'est ce que l'on appelle un framework WordPress. C'est un thème beaucoup plus évolué qui va nous servir de base pour créer des sous-thèmes, ou des thèmes dérivés si vous voulez. Bon, cette vidéo n'a pas vocation à être un tutoriel détaillé ou un mode d'emploi, mais c'est plutôt un tour d'horizon des fonctionnalités de Thesis et avec mon avis personnel. Alors nous voici dans l'administration de Thesis. Alors là, nous sommes dans le premier onglet, l'onglet HTML. C'est ici qu'on va pouvoir définir la structure de nos pages, créer nos différents modèles de pages. Donc ici, vous voyez, c'est le modèle de page de la page d'accueil qui se compose de différentes boxes. Donc c'est des boîtes qui correspondent aux divs en HTML. Et donc avec ce petit module, on va pouvoir ajouter différentes boîtes. Donc container, ça correspond à une div, etc., etc. Vous pourrez mettre un menu, un article, un commentaire, etc., etc. Une sidebar ou du texte en HTML. Donc on va comme ça pouvoir créer nos propres modèles de page pour que ça convienne exactement à ce que l'on souhaite. Ensuite, on peut passer en cliquant ici aux différents modèles de page. Donc je vous le dis parce que j'ai mis un quart d'heure à trouver. Donc voilà, en cliquant ici, on peut passer à différents modèles de page. Donc là, je vais passer à la page des articles seuls, donc single. Voilà. Et donc là, de même, on a notre structure qui est définie. Voilà. Donc là, sur la droite, c'est des éléments dont je me suis servi mais que j'ai plus besoin, donc ils ne sont pas dans la page. Voilà. Et c'est la même chose pour tous les modèles de page. Donc le modèle page, ça charge. Voilà. Donc à vous de faire les modifications pour que ça convienne à ce que vous souhaitez. Donc on va passer à la partie CSS. Donc là, c'est ce que je vous disais dans l'article. C'est un tout petit peu plus compliqué à comprendre. Donc en principe, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez un package. Alors, donc un package, c'est un ensemble de styles CSS. Donc admettons que vous voulez styler le header, vous ajoutez un package. Voilà. Donc des fois, voilà, c'est ce que je disais aussi dans l'article, c'est un peu long à arriver. Donc ça vient peut-être du serveur. Et donc voilà, donc là, une fois que vous avez votre élément, vous pouvez modifier la police. Voilà, vous avez pas mal de police. Donc on va descendre. Voilà, regardez tout ce qu'on peut modifier. Donc le background, bien entendu. Et voilà, vous avez voilà, la margin, le padding. Et ici, vous pouvez ajouter du code CSS personnalisé. Donc une fois que vous avez ça, vous allez avoir un package. Donc voilà, vous avez tous les packages à droite avec la référence que vous aurez définie en rouge. Et pour que ça fonctionne, il faut que vous mettiez la référence de votre package dans le champ texte à gauche. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder et ça sera pris en compte. Donc vous avez également la partie images dans laquelle vous pourrez charger les différentes images dont vous avez besoin. Donc vos images d'arrière-plan, vos différentes... voilà, toutes les images dont vous aurez besoin pour votre thème. Donc moi, je ne m'en suis pas servi parce qu'elles sont stockées sur un CDN. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai prochainement. Pardon. Alors une autre fonctionnalité de l'administration de Thesis, c'est le manager. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sauvegarder vos skins. Donc vos skins, en fait, ce sont vos thèmes que vous allez créer. Vous allez pouvoir sauvegarder vos skins et les restaurer en cas de problème. Donc je vous conseille de les sauvegarder vraiment régulièrement lorsque vous créez un skin. Parce que voilà, moi ça m'est arrivé, j'ai oublié de faire la sauvegarde et j'ai eu un petit problème et j'ai dû repartir. Enfin, j'ai eu plusieurs heures de travail qui ont été, comment dire, anéanties. Donc voilà. Alors on va continuer dans l'administration. Alors vous avez la HTML Head Editor. Donc ça va vous servir à choisir euh, ce qui va être inclus dans la section Head de toutes vos pages. Donc
Donc là, vous avez le titre de votre page, la description, les feuilles de style, etc., etc. Vous pouvez inclure des scripts si vous voulez. Voilà, donc là par exemple j'ai mis la favicon parce que je ne sais pas pourquoi la partie favicon ne fonctionnait pas. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc vous pouvez aussi charger des scripts type Google Analytics euh, qui seront mis automatiquement dans votre page web au bon endroit, c'est-à-dire à la fin, juste avant la fermeture de la balise body. Moi, je les ai mis via une fonction spéciale pour pas que mes visites influent sur les statistiques. Mais vous pouvez tout à fait le faire ici. Donc personnellement, là, j'ai mis le script Facebook pour le bouton like. Donc c'est une idée aussi de ce que vous pouvez mettre. On va continuer. Donc, ah oui, voilà une fonction intéressante de Thesis. C'est on peut désigner une page 404 que vous pourrez personnaliser directement à partir de votre menu page, juste ici. Donc c'est un peu moins laborieux que sur d'autres thèmes. C'est une bonne idée. Donc on va continuer. Voilà, alors là on arrive aux options de référencement pour la page d'accueil. Donc Thesis a été quand même développé avec une optique assez poussée vers le référencement. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous voyez, vous pouvez mettre le titre, la description. Bon, les keywords, ça ne sert plus à grand chose aujourd'hui. Donc je n'en ai pas mis. Et vous voyez que, donc là je vais vous présenter un article. Donc là j'ai fait un nouvel article. Alors j'ai rien écrit là, mais voilà. Ici vous pouvez définir voilà, le titre de la page, la description, les keywords également, mais c'est pas, comme je vous le disais, ça ne sert plus à grand chose. Voilà les balises méta également. Voilà, je vous laisse regarder. Donc également, si vous avez des images dans vos articles, type image à la une, mais pour Thesis, vous pouvez leur mettre une balise alt, etc. Donc voilà, il y a l'image de l'article et la miniature. Donc elles peuvent être différentes. Vous pouvez également faire une redirection. Voilà. Autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez donner un modèle de page à un article, ce qui n'est pas possible dans la plupart des thèmes. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça avant. Donc oui, c'est assez intéressant. Et voilà, là aussi, vous pouvez donner une classe à un article ou une page spécifique. C'est la même chose. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc vous pouvez voir ce que ça donne sur WordPress Theme Pro. Donc comme je le disais dans l'article, Thesis, ce n'est pas vraiment un thème, j'allais dire, mais oui, c'est pas vraiment un framework recommandé pour les débutants. Ça demande quand même pas mal de connaissances en programmation, donc notamment HTML, CSS et aussi PHP si vous voulez aller plus loin. Mais ça reste tout de même quelque chose qui fonctionne bien, assez rapide à charger, en tout cas beaucoup plus rapide que mon ancien thème. Donc oui, je vous le recommande, mais voilà, il faut vraiment que vous ayez des compétences en programmation pour pouvoir en tirer un maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos de WordPress Theme Pro. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux en cliquant sur un des boutons suivants. Merci à vous et à bientôt.